Sommes-nous tous contaminés au glyphosate? C'est ce qu'essayent de démontrer depuis plusieurs mois déjà les campagnes de glyphotest sur les urines. Dans ce débat, encore une fois, nous avons deux choix. Laisser la peur prendre le dessus ou nous intéresser au fond du dossier. Pesticides, opération désintox, épisode 8. On les a vus fleurir ces derniers mois en France, des campagnes de dépistage du glyphosate dans les urines soutenues par des associations anti-pesticides. Le but, démontrer que nous sommes évidemment tous contaminés par un herbicide qui incarne à lui seul toute l'hystérie du débat sur l'agriculture. Et tant pis s'il a pour cela fallu laisser croire qu'on pouvait comparer les taux retrouvés dans les urines aux normes admises dans l'eau potable. Tant pis aussi si on a oublié de mentionner que les taux relevés correspondaient à des consommations infinitésimales et sans risque. On ne s'est pas arrêté à ce genre de débat scientifique, il fallait faire peur. Mais il y a sans doute beaucoup plus grave que ce manque de rigueur scientifique savamment entretenu. Depuis que les campagnes de dépistage du glyphosate chez les pisseurs volontaires se sont multipliées, des doutes sont nés. Pourquoi les tests sont-ils systématiquement à 100% positifs? Même chez des gens qui vivent très éloignés des campagnes, même chez des gens qui mangent bio, alors qu'on recherche un produit qui n'est pas utilisé sur les cultures, qui ne reste pas dans les sols et qui ne se stocke pas dans l'organisme. Quelle est vraiment la fiabilité du laboratoire qui a réalisé tous les tests? C'est un laboratoire privé allemand appelé BioCheck qui a réalisé l'intégralité des analyses. À y regarder de plus près, on pouvait déjà nourrir quelques doutes. La dirigeante de ce laboratoire est une militante anti-pesticides qui ne se cache pas de l'être. Son test a l'avantage d'être très peu coûteux, il coûte 85 €, c'est un test aussi très rapide. L'inconvénient, c'est que le laboratoire BioCheck n'est pas agréé pour réaliser des analyses sur les humains. Des agriculteurs français de la FNSEA ont commencé à se faire tester à leur tour, cette fois-ci dans des laboratoires publics français rattachés à des hôpitaux. Et les résultats revenaient très rassurants. Mais puisque le commanditaire était un syndicat agricole français, il était facile pour les anti-pesticides de jeter le doute sur les conclusions. Que croire ? Qui croire? Deux journalistes d'un magazine breton, le Mensuel du Morbihan, ont décidé d'en avoir le cœur net. Ils ont envoyé simultanément des échantillons de leur urine au laboratoire allemand BioCheck, mais aussi au CHU de Brest, qui recourt à une méthode sophistiquée, bien plus lente et bien plus chère, mais qui a aussi l'avantage, selon les scientifiques, d'être beaucoup plus fiable. Bilan, les tests du laboratoire allemand BioCheck ont, sans surprise, noté des traces de glyphosate dans leurs urines. Rien, en revanche, dans les résultats du labo français, rien qui atteigne des seuils de détection pourtant extrêmement bas. Sur la foi des tests allemands dont on peut raisonnablement douter de la pertinence, partout en France, des pisseurs volontaires ont porté plainte pour empoisonnement. L'enquête des journalistes du Mensuel du Morbihan jette une lumière crue sur cette campagne et doit interroger sur les buts réels de ses promoteurs. L'empoisonnement collectif agité comme un spectre par des associations militantes n'est sans doute pas autre chose qu'une construction, une intoxication de l'opinion publique.